Voilà, vous êtes prêts pour ensemble que nous partagions la parole de Dieu? Amen. Vos cœurs sont prêts. On veut ensemble, plus de lui. Voilà, je veux saluer tous ceux aussi qui nous suivent par Internet. Parfois, on a des retours, voilà, des encouragements. Ça bénit, c'est pour ça qu'on veut continuer de diffuser. Et je remercie aussi Jean, Mélissa, Alain, Émile qui nous rejoint aussi pour ce travail. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. Alors, j'aimerais continuer ce matin donc la partie 3 sur la manifestation de Dieu. Voilà, nous avons le désir que Dieu se manifeste. Parce que vous savez, le diable, il se manifeste. Pas besoin de faire grand-chose pour que le diable se manifeste. Le fait que l'homme ait péché, par le péché, il permet au diable de se manifester. Et l'homme a deux problèmes. C'est que non seulement il est pécheur, il a en lui quelque chose qui le pousse à faire le mal, à ne pas faire le bien. Parce que le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Et en même temps, il y a le problème de la présence du diable et des démons, même si aujourd'hui beaucoup n'y croient pas. Pourtant, c'est une réalité qui veut égorger, voler et détruire. Le diable, le péché se manifeste, il n'est pas caché, il est visible. Vous voyez autour de nous meurtre, jalousie, égoïsme, orgueil, méchanceté, infidélité, trahison, mépris, moquerie, rébellion, injustice, et la liste pourrait continuer. Mais j'aimerais vous dire que Dieu veut aussi se manifester. Et que la manifestation de Dieu, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la sainteté, c'est la justice, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est le secours, c'est le salut, c'est la vérité, la puissance, la patience, la grâce, le pardon, la sagesse, le respect, le contentement. Tout ça, c'est la manifestation de Dieu. Bien sûr, la liste pourrait continuer, mais c'est bien que nous réalisons que Dieu est large et que quand il y a Dieu, il y a toutes ces choses. En tout cas, nous désirons que ces choses se manifestent. Ça serait peut-être triste et terrible d'être un chrétien, un croyant qui croit en Jésus et qui ne vit pas la manifestation de Dieu. On est en chemin. Qui peut dire que tous ces points, il les vit d'une manière abondante? Moi-même, je ne peux pas le dire, même si qu'on soit serviteur de Dieu. Non, on progresse, on est en chemin. On a besoin de plus de la manifestation de Dieu. Au contraire, je trouve que plus on avance et plus on réalise qu'en fait, on a besoin de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, plus j'avance, plus je réalise qu'en fait, c'est pas terrible. J'ai besoin de Dieu. Le Seigneur nous aide et il veut le faire. Nous avons vu la première fois l'importance de donner sa vie à Jésus pour que Dieu se manifeste dans nos vies. C'est le commencement. Il n'y a pas de manifestation de Dieu sans que tu donnes véritablement ta vie à Jésus. On a vu aussi la première fois l'importance pour que Dieu se manifeste au travers de nos vies, l'importance de se consacrer et d'obéir pour que Dieu se serve de nous pour toucher les hommes, comme le ciseau du chirurgien qui a été gardé, stérilisé, préparé pour un usage noble pour opérer. Il n'a pas été utilisé pour plein de choses avant d'opérer. Non, il a été mis à part. Sanctifié, ça veut dire mis à part pour un but. Et Dieu veut nous mettre à part pour nous utiliser afin que le royaume de Dieu change des vies humaines. Tu peux vivre pour le matériel, tu peux vivre pour toutes sortes de choses, pour les animaux, etc. Mais il n'y a rien de plus grand que d'être un instrument pour les êtres humains que Dieu a créés à son image. Et nous voulons être de ceux qui sont utiles pour que la manifestation de Dieu vienne dans la vie des gens. Parce que l'homme et la femme, et quand je dis l'homme, c'est l'humanité, elle a une place toute particulière aux yeux de Dieu. Les animaux, ils n'ont pas d'esprit, ils ne communiquent pas avec Dieu. Mais nous avons été créés à l'image de Dieu. Et je dis oui, nous réussissons notre vie si Dieu se manifeste en nous et au travers de nous pour les autres. Vous êtes d'accord? Merci, amen. Troisièmement, on a vu, le deuxième message, la semaine dernière, l'importance d'être baptisé de l'Esprit, être rempli de l'Esprit pour que la manifestation de Dieu puisse continuer dans nos vies. Alors j'espère que vous avez pu prier en esprit. Voilà, si vous ne l'avez pas été, ce n'est pas terminé. Alors juste avant de continuer le message, je vais inviter Sylvie à venir et elle va nous rendre témoignage comment elle a été baptisée de l'Esprit. Pour encourager peut-être ceux et celles qui ne l'ont pas encore été, afin que vous sachiez que le Seigneur, il le fait pour chacun. Merci Sylvie. Non.
Bonjour à tous. Oui, voilà, la semaine dernière, le pasteur a prêché sur le baptême du Saint-Esprit. Et donc, comme moi, ça a été un petit peu compliqué, j'ai dit peut-être ça peut bénir certains. Donc, voilà, en fait, faut que mon cœur se calme. Moi, quand j'ai été baptisée, donc j'étais baptisée d'eau avec ma sœur, parce qu'on s'est convertis à peu près en même temps, donc on a été baptisés en même temps. Et après le baptême, on nous a conduits dans une pièce à côté, puis on a prié pour nous, pour qu'on reçoive le baptême du Saint-Esprit. Et ma sœur a été baptisée du Saint-Esprit, et pas moi. Donc j'étais déçue. Et puis les chrétiens me disaient, t'inquiète pas, ce soir tu seras baptisé du Saint-Esprit, continue à prier, reste dans la présence de Dieu, ou cette nuit, ou... Et puis ça s'est pas fait. Et puis le temps a passé, les années ont passé, je ne vous dirai pas combien, mais pas décourager, beaucoup d'années sont passées. Alors évidemment, il y a beaucoup de raisonnements, on se demande pourquoi, on se demande si Dieu ne veut pas nous baptiser du Saint-Esprit. Bon, chaque fois qu'il y avait des recherches du Saint-Esprit dans l'église, j'y allais, je revenais souvent en bredouille tout le temps, même des fois j'y allais pas. Je disais, bon, ben, ce sera comme la fois d'avant. Et le temps passait, et pourtant j'étais à l'église, je servais le Seigneur. Mais il y avait cette chose qui me manquait parce que c'était quand même une promesse que je ne vivais pas, que les autres vivaient. Et, ben, je disais, ben, Seigneur, c'est quand tu voudras. Et puis donc, un jour, j'ai eu quand même un électrochoc en fait. C'est quand Fabien, mon fils, a été baptisé du Saint-Esprit. Et c'est pas lui qui me l'a dit, je l'ai appris par quelqu'un. Alors je suis allée le voir, je lui ai dit, t'es baptisé du Saint-Esprit? Il m'a dit, ben oui. Et il dit, je n'osais pas te le dire parce que ben, je sais que tu l'attends depuis longtemps. Et vraiment, ça m'a fait comme un électrochoc. J'ai dit, là, c'est pas possible. Si même lui, il est baptisé avant moi, tout le monde va être baptisé avant moi. Et moi, je me voyais à la traîne. Je dis, mais c'est pas possible. Et là, je me suis dit, non, le Seigneur veut te baptiser. C'est écrit dans la Bible. Non, arrête de penser n'importe quoi. C'est comme ça. Je comprends pas pourquoi c'est pas déjà fait, mais je le veux, voilà. Et donc, j'ai décidé de le rechercher vraiment. Donc, j'ai placé ça devant le Seigneur. J'ai dit, voilà, je vais me placer devant toi, je vais prier jusqu'à ce que je le reçoive. Et ça mettra le temps qu'il faudra. Et le jour où j'ai dit ça au Seigneur, il y avait un magazine ouvert chez moi, avec un gros titre. Je sais pas, j'étais en train de le lire, mais je n'avais pas remarqué jusque-là. Et le verset m'a vraiment frappé. C'était, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, j'ai dit, merci Seigneur, hein, je n'en demandais pas tant, hein, même si je n'avais pas eu le verset, j'aurais cherché. Hein. Mais là, vraiment, j'étais consolée, j'étais dans la joie déjà. Donc j'avais j'avais décidé de prier, de jeûner, en fait, tous les soirs, et de me placer devant Dieu, d'attendre juste, voilà. Donc j'ai commencé, et les 2 ou 3 premiers jours, il ne s'est rien passé. J'étais juste là devant le Seigneur. Et en fait, durant ces premiers jours, le Seigneur a plutôt... en fait, je voulais être disposée pour le recevoir. Et j'ai ressenti que j'avais beaucoup de barrières, en fait, beaucoup de peur, beaucoup de protection. Beaucoup... Enfin, j'ai réalisé dans ces jours que vraiment, il y avait... Ben oui, je faisais barrière avec le Seigneur et j'étais pas réceptive, quoi. Donc... bon, je ne voulais pas forcer non plus, je voulais juste recevoir. Donc, voilà, j'étais juste comme ça. Et puis, c'est seulement au bout du 3e ou 4e jour, je ne sais plus, que j'ai commencé à recevoir des sons nouveaux qui venaient comme ça, au milieu de ma louange habituelle. C'était évidemment des mots que je ne comprenais pas, mais que je disais... alors là, c'est le côté un peu pratique, parce que je sais qu'au niveau pratique, on ne sait pas trop comment ça se passe. Après, ça ne se passe pas pour tout le monde pareil, mais bon. Pour moi, c'était comme ça. C'est des sons nouveaux qui sont arrivés, qui coulaient en fait facilement au milieu de ma louange habituelle et que je répétais. Et au fur et à mesure que je disais ces nouveaux mots, parce que jour après jour, des nouveaux sons sont arrivés qui ont complété ce langage. Et il y avait fortement la présence de Dieu. Il y avait fortement la présence de Dieu qui était là. Et donc, je répétais ces mots simplement comme ça. J'étais dans la présence de Dieu. Et donc, à la fin de la semaine, on va dire, voilà, à peu près une semaine, eh ben, j'avais un langage à peu près construit. Et j'ai dit, bon, voilà, hein, je suis baptisée du Saint-Esprit, merci Seigneur. Et
Donc voilà, alors donc oui, ce que je voulais dire, c'est que comme il était dit un petit peu tout à l'heure dans le don, que on doit être disposé, on doit avoir le cœur libre, on doit se décharger, moi le travail qui s'est fait, c'est que je me suis abandonnée, quoi, voilà, des fois on croit qu'on est entièrement donné au Seigneur, mais non, je me suis détendue, même physiquement, tout. Voilà, il a fallu faire ça avant. Et ensuite, le Saint-Esprit a pu commencer à... Et donc, moi qui avais peur de recevoir ce nouveau langage, on a peur de comment ça se passait, mais de toute façon, j'avais tellement envie de le recevoir que je ne regardais plus à comment j'allais le recevoir, mais le but, je voulais le recevoir, quelle que soit la manière. Et en fait, le Seigneur a été bon, parce que ça s'est fait tout à fait doucement, peu à peu. Il ne m'a pas du tout brusqué, ni rien. Et voilà. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Ça peut encourager beaucoup de personnes. Vous savez, ça c'est vrai, je l'ai expérimenté aussi comme Sylvie, quand vous cherchez vraiment Dieu. Dites, je peux pas, je cherche Dieu. Dieu commence à vous ouvrir les yeux sur des choses à l'intérieur de vous, que vous ne pourrez jamais voir si vous ne le cherchez pas. Et parce que c'est toujours un travail qui commence. Et merci Sylvie, je voudrais vraiment vous encourager, vous dire, c'est là, c'est pour vous. Ce qui bloque, c'est souvent nous. Je ne vais pas rajouter, c'était bien dit, tellement encourageant. Mais voilà, si vous ne l'êtes pas encore, ne vous découragez pas. Vous pourrez continuer de parler avec Sylvie, pour prier aussi avec vous. Mais le Seigneur, il est vivant, il est puissant, il ne change pas. Amen. Voilà, et ce matin, nous allons donc voir deux autres points qui vont amener la présence de Dieu. Voilà, deux manières par lesquelles Dieu s'est manifesté. Nous ouvrons la Bible dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 6. On va même lire à partir du verset 1er pour qu'on puisse comprendre le contexte. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Amen. Voilà, ici nous avons une manifestation de Dieu qui s'appelle un miracle. C'est-à-dire, ici, il s'agit d'une guérison surnaturelle, puisque vous avez lu avec moi que c'était un boiteux de naissance. Donc la médecine ne pouvait pas le guérir. Et nous voyons que par le nom de Jésus, Dieu va se manifester en guérissant cet homme d'une manière surnaturelle. Est-ce que vous croyez que Dieu fait encore des miracles? Est-ce que vous croyez que Dieu agit encore de cette manière-là? Amen. Ah, gloire à Dieu. C'est plus facile pour un pasteur d'avoir une église qui croit au miracle. Vous rigolez, mais ce n'est pas toujours le cas. Un acte surnaturel de Dieu. Et l'Écriture dit que suite à cette manifestation, beaucoup furent remplis d'étonnement et de surprise. Ben oui, hein. Je crois que nous aussi, on aurait été peut-être moins étonnés, surpris, parce qu'on sait que Dieu guérit, mais les gens étaient étonnés et surpris. Et alors, ce qui est intéressant, nous voyons là, alors nous allons tout à l'heure, je vais parler de ce qui a pu amener cette manifestation, mais j'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous voyez, quand il y a eu la manifestation de Dieu, tout de suite après, si vous lisez, il y a la manifestation de l'adversaire. Et souvent, quand Dieu se manifeste, le diable n'est pas content.
et il se manifeste. Et donc, si on lit la suite, on ne va pas le lire, mais je vais vous le raconter. Il y a eu donc les religieux qui se sont opposés. Je vais peut-être lire juste les 2 premiers versets. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs. Donc c'est acte 4, 1 et 2. Les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Cela fait suite vraiment à ce miracle qui s'est produit. Il y a donc une opposition et on voit que le diable peut utiliser des personnes qui ne sont pas au Seigneur pour créer des problèmes à ceux qui veulent voir la manifestation de Dieu. Et c'est pour ça que l'Écriture nous rappelle que nous ne luttons pas contre des gens, mais nous luttons contre des dominations, des démons, des esprits qui sont derrière. Quand quelqu'un te fait du mal, ça ne déresponsabilise pas les gens, d'accord? Quand les gens font du mal, ils sont responsables de leur acte, mais quand il n'y a pas Dieu, le diable a un certain pouvoir. Il peut facilement amener ses pensées, ses mensonges, et beaucoup de gens pensent que ce sont leurs pensées, mais en réalité, ce sont des pensées qui viennent des ténèbres. Donc ça, c'est une réalité. Et donc, ils vont, et suit donc manifestation de Dieu, miracle, manifestation du diable, et là, nous voyons que c'est pas facile à vivre, c'est pas évident pour eux à vivre. Et on voit maintenant, dans Actes chapitre 4, au verset 29, une deuxième manifestation de Dieu qui est différente. Il est dit, ça va, je suis pas trop fort, un peu? Un petit peu, ouais, tu peux baisser un petit peu, merci. Il est dit, dans Acte 4, versets 29 à 30, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Et puis, au verset 33, il est dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. La deuxième manifestation de Dieu n'est plus une manifestation extérieure, mais elle est une manifestation intérieure. C'est qu'ils ont été remplis d'assurance. Et ça, c'est aussi la manifestation de Dieu. On a lu, il rendait avec beaucoup de force témoignage de la résurrection. Ça, c'est aussi le fruit de la manifestation de Dieu. Parce que quand tu as l'ennemi qui se manifeste, qu'est-ce qui devrait se passer logiquement? Eh bien, c'est la crainte, c'est la peur, c'est le retrait. Mais là, on voit, manifestation de Dieu, ils vont annoncer la parole avec assurance. Ils vont rendre témoignage avec force. Amen. C'est une chose, on peut le faire comme ça, et on peut le faire avec force. Bien sûr, c'est pas quelque chose d'extérieur, mais c'est d'abord quelque chose d'intérieur. La manifestation de Dieu, donc, se fait, vous voyez, d'une part dans les circonstances, par des actes puissants, mais aussi dans notre cœur, par des actes puissants. Et donc, nous allons venir maintenant au point de ce matin, et j'espère être pas trop long, comment cela s'est-il fait? Il y a eu 2 raisons, alors on pourrait voir beaucoup de choses, mais ce matin, le Seigneur va nous conduire dans 2 raisons, 2 causes de cette manifestation. Évidemment, si vous faites attention, quand ils ont été attaqués, on retrouve le point que j'ai prêché la dernière fois, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Ils ont prié, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ça, c'est aussi ce que le texte nous montre, l'Écriture nous montre. Mais quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qui les a amenés à cela? Ça, c'est intéressant et c'est de ça que j'aimerais parler. Qu'est-ce qui a amené les disciples à vivre aussi le miracle du boiteux guéri? Donc, d'un côté, qu'est-ce qui va amener le boiteux à être guéri? D'un autre côté, quand ils vont être remplis de l'Esprit, qu'est-ce qui va faire qu'ils sont remplis de l'Esprit? Parce que là, on n'est pas comme la première fois où Jésus leur a dit « Attendez le Consolateur », ils attendent, ils prient, ils reçoivent. Ils ont déjà reçu. Là, ils sont face à de l'opposition et ils vont encore être remplis de l'Esprit, mais cette fois-ci, ce n'est pas la même chose qui les y amène. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Amen. Alors, je reviens et je vais donc développer ces 2 points-là.
premièrement, Pierre va dire, je n'ai ni argent ni or. Il va dire, et c'est cette phrase que je voudrais qu'on s'arrête, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Et il dit bien, pas en mon propre nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et de quoi je vais parler? Je vais parler de la foi. Mais je voudrais donner un aspect plus précis. Qu'est-ce qui amène la manifestation de Dieu? Tous les chrétiens savent que c'est la foi. Amen. Mais la foi, dans ce texte, qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, la foi, c'est la conscience de ce que j'ai en Christ. Il dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, parce que j'ai quelque chose. Ce que j'ai, je te le donne. Et la manifestation de Dieu se produit. Et voyez-vous, qu'est-ce qui dans nos vies va amener la manifestation de Dieu quand tu es conscient de ce que tu as en Christ? Vous voyez, ce matin, on le dit, on dit Amen, mais dans la vie de tous les jours, quand on est face à des problèmes, c'est pas, moi personnellement, le premier, hein, j'ai des situations où je dis, oh là là, je suis incapable. Non, je m'approche de la situation comme si j'avais mis de côté ce que je suis en Christ, ce que j'ai en Christ. Et donc, parce que c'est une réaction humaine et normale, face à ce qui nous arrive, on réagit par ce qu'on appelle par la chair. Mais voyez-vous, ce qui va amener la manifestation de Dieu, c'est que quand les choses arrivent, je puisse être conscient de ce que Christ est, de ce que Christ fait, ce qu'il m'a donné, ce tout accompli de la croix. Il est mort et ressuscité, il vit en moi, et parce que j'ai Christ en moi, j'ai aussi l'assurance, j'ai aussi la sagesse, j'ai aussi la force, j'ai aussi la joie, j'ai toutes ces choses-là. Vous voyez, j'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te le donne. J'ai quelque chose. Et si tu prends conscience, tu passes cette semaine en réalisant ce que tu as en Christ, tu vas voir la manifestation de Dieu. Si tu pries pour les collègues de travail en réalisant ce que tu as en Christ et pas en ayant tes regards fixés sur la crainte, la peur, et si je prie qu'il ne se passe rien, et qu'est-ce que les collègues vont penser, et si toutes ces choses qui viennent, parce qu'elles viennent, mais d'être conscient, plus conscient de ce que j'ai en moi. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est un aspect de la foi qui est important. Tu es incapable, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Alors bien sûr, ce que je suis en train de dire, ce n'est valable que dans l'optique où j'ai donné ma vie à Jésus. C'est parce que je donne ma vie à Jésus que je suis en Christ, Christ est en moi. Si je n'ai pas donné ma vie à Jésus, je ne peux pas proclamer ce que Christ est puisqu'il n'est pas en moi. Est-ce que vous me suivez? Je dois d'abord donner ma vie à Jésus. Maintenant, la Bible dit, même si je ne le connais pas, même si je suis loin de lui, si j'appelle Jésus, Jésus vient. Mais ça, c'est autre chose. Là, je parle de la conscience de ce qu'on a en Jésus. La Bible dit, Romains 8, 17, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes héritier de Dieu. Co-héritier de Christ. Vous avez un héritage. Alors, on parle d'héritage du ciel. Mais en fait, l'héritage, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et quand il y a Dieu lui-même, il y a toutes ses caractéristiques. Vous comprenez? Mais c'est pas seulement pour le ciel, pour l'éternité, c'est pour la terre. C'est une vie abondante que Dieu veut nous donner. Colossiens 12, rendez grâce à Dieu car il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il y a un héritage qui est là. Et si j'aborde mes situations dans la foi, dans la conscience de ce que je suis en Christ, de ce que j'ai en Christ, je permets à Dieu de se manifester. Ça, c'est important. Amen. Tout est accompli à la croix du Calvaire. Nous le savons. Jésus a accordé la guérison. La Bible dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le salut et la victoire sur les démons, sur le péché, sur la mort. Nous le disons. En réalité, c'est pas une question de slogan. C'est pas une question de dire « Ah, la Bible dit que je suis fort en Christ, je suis fort en Christ. » Non. Je parle, écoutez bien, il faut être précis. Il faut accepter dans mon cœur ce que Dieu dit. C'est pas une question de formule, c'est pas parce que tu vas arriver et dire je suis fort en Christ alors que ton cœur dit bon, je dis ça en espérant que ça fonctionne mais au fond de moi je suis vraiment nul quoi. C'est une question d'accepter dans mon cœur ce que Dieu dit. Il y a un abandon à un moment donné, l'incapacité elle est réelle, elle est là, mais elle est dans la chair. À un moment donné, je dois croire que véritablement il est en moi, il est ma force. Et quand je fais face à des choses, la peur, elle vient. Les combats, ils viennent. Les difficultés, elles viennent. Je suis pas déjà au ciel. Je suis toujours sur la terre.
mais il y a cette réalité qui est là. Et je décide de proclamer la réalité céleste au lieu de la réalité que je vois. Et c'est ça qui amène la manifestation de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. La vie éternelle, la vie abondante de Dieu se manifeste en nous et au travers de nous. Ce que j'ai, je te le donne. C'est-à-dire, j'ai quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la guérison en Jésus. J'ai la guérison en Jésus. Parce que j'ai Jésus, il y a la guérison. Et c'est ce que Pierre dit. J'ai Christ au nom de Jésus. Et nous devons réaliser, quand nous nous approchons des besoins, des gens, etc., nous devons regarder à ce que nous avons, à ce que nous sommes en Christ. Amen. Ça, c'est un premier point. Après, c'est vrai, c'était aussi la part du boiteux de croire. Parce que quand il va dire « Ce que j'ai, je te le donne, je te donne la guérison, lève-toi et marche », il lui tend la main. Donc il faut que l'autre, il lui prenne la main. Il a aussi sa part. Ça veut dire que parfois, vous êtes dans la foi, vous êtes dans la conscience de Dieu, vous croyez, mais parfois, en face de vous, c'est pas toujours reçu. Et c'est souvent ça qui nous décourage. Et on se dit « Ah ben ça marche pas, parce que j'ai pas eu assez la foi, etc. » Il y a aussi cet aspect, il y a votre foi, et puis il y a la foi de ceux qui sont autour de vous. Mais sachez une chose, vous honorez Dieu quand vous croyez dans le tout accompli. Vous honorez Dieu quand vous vous placez dans la foi, quand vous êtes dans la conscience de Dieu. Laissez-moi vous poser une question. Comment je peux vivre dans la conscience de Dieu, dans la conscience de Christ, de ce que je suis en Christ et Christ en moi? Comment je peux vivre dans la conscience? Mais c'est simple. J'ai besoin de vivre dans la communion avec lui. Pour être conscient de quelqu'un, il faut être avec lui. Il faut être en communion avec lui. Si je passe toute ma semaine sans contact avec Dieu, vous savez, qui c'est qui entre en communion avec nous? C'est le diable. Excusez-moi l'expression, quand je dis communion, c'est pas ce mot-là, mais le diable, il vous parle sans arrêt. Il vous envoie des mensonges. Il vous décourage. Donc si je suis pas au contact de Dieu, je ne pourrai pas être conscient de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Si je suis au contact de la parole, si chaque jour je lis la parole avec ce cœur disposé, cette parole va m'influencer, va m'aider à rester dans la conscience de Dieu. Vous comprenez? Mais si je ne lis pas la parole, je lis ce qu'il y a dans le monde. Et ça m'amène la conscience de la chair, la conscience de mes lacunes, de mes limites, la conscience des impossibilités, des problèmes, tout ça. Et c'est une réalité visible. Donc j'ai besoin de ce contact avec Dieu. Quand je prie en esprit, quand je prie en langue, Dieu me rend conscient des réalités spirituelles. Sylvie nous racontait, elle s'est mise à chercher Dieu. Quand elle s'est mise à chercher Dieu, elle a été consciente de certaines choses dont elle ne pouvait pas être consciente sans cette recherche de Dieu. La recherche de Dieu, la communion avec Dieu va amener la conscience de Dieu. Amen. Et donc, on voit bien sûr cette guérison, mais vous voyez, c'est très intéressant. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Tous les jours, ils priaient. Tous les jours, ils étaient en contact avec Dieu, en communion avec Dieu. Voilà pourquoi Pierre était dans la conscience de Dieu. Je sais ce que j'ai, parce que chaque jour que je prie, je me parle. Le Seigneur agit dans mon cœur. Et c'est important. Il ne faut pas que notre communion avec Dieu soit que le dimanche matin, mais que notre communion avec Dieu, elle se développe non pas dans quelque chose de lourd, mais nous cherchons la vie, nous cherchons son contact. Maintenant, la discipline, ça nous aide. Je dis souvent, il faut une discipline, et dans la discipline, cherche la vie. Mais si tu n'as pas de discipline, vous savez, la chair, elle est faible. La chair, elle va aller dans toutes sortes de directions. Donc, c'est important. Vous savez, l'ennemi désire, bien sûr, nous empêcher de prier, mais s'il ne peut pas nous empêcher de prier, il essaiera de faire en sorte qu'on prie, mais dans un mauvais positionnement. C'est-à-dire qu'on prie, mais dans la conscience de la chair. Il ne veut pas qu'on prie dans la conscience de ce qu'on est en Christ, dans la conscience de ce qu'on a en Christ, dans la conscience de notre héritage. C'est comme ça, et moi j'en fais, moi le premier des prières, Seigneur, oh là c'est galère, aide-moi Seigneur. Alors, c'est pas mal, c'est bien, mais c'est mieux si je prie, Seigneur, tu dis ça dans ta parole, tu es avec moi. Et une force intérieure peut monter, même si la situation elle est difficile. J'espère que je ne vous perds pas. Pour moi c'est clair que le Saint-Esprit nous aide. C'est pour ça que Jésus a dit, quand vous priez, dites, donne-nous notre pain quotidien. C'est-à-dire que dans chaque moment où tu passes avec Dieu, Dieu ne veut pas que tu aies un monologue. Mais le Seigneur, il veut nourrir ton cœur. Seigneur, il veut vivifier ton cœur. À cause de la chair, à cause de nos raisonnements, tous nos temps de prière ne sont pas le ciel sur la terre. On est d'accord? Il y a beaucoup de temps de prière. Moi, le premier, je me souviens quand j'ai commencé, j'ai déjà raconté, je m'endormais, je pensais à plein de choses. Bon, bref. Pourtant, je faisais que 5 minutes. Hein.
Mais alors, c'était une montagne. Mais le Seigneur fait une œuvre et nous transforme, nous change. Et à force, il y a aussi la souffrance, les choses qui font qu'on est plus attentif. Notre cœur est plus dans la foi, la confiance. Beaucoup d'entre vous, on s'approche de Dieu en regardant à nous-mêmes, à notre spiritualité. Ah, je suis comme ci, je suis comme ça. Dieu veut te parler juste parce que tu es un enfant de Dieu. Même si ça va pas, même si c'est compliqué, Dieu veut te parler parce que tu es un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu veut te parler. Vous entendez? Même si ça va pas. Même si spirituellement, tu sais que Dieu veut ça et tu te sens là. Dieu veut te parler. Amen. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. Alléluia. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que Dieu a voulu l'Église. Dieu a voulu l'Église pour nous aider à rester conscients de ce que nous avons en Christ et ce que nous sommes en Christ. Dieu a voulu, bien sûr, par Jésus-Christ, nous réconcilier avec lui. Et aujourd'hui, n'importe quel lieu, dans ta chambre, tu as un accès à Dieu. Mais il veut aussi l'Église, parce que même si tu as un accès à Dieu dans ta chambre, des fois, tu n'arrives pas à cause de tous les raisonnements, de tout ce qu'il y a là, tu n'arrives pas à recevoir de Dieu. Et le Seigneur a voulu l'Église aussi pour nous parler, pour nous bénir. Amen. Alors le diable voudrait qu'on prie comme des mendiants plutôt que des fils. Et combien parfois nous pouvons nous battre, Seigneur, donne-moi le pouvoir, donne-moi l'autorité, donne-moi la puissance. Et Dieu dit, mais je te l'ai déjà donné. Je te l'ai déjà donné. Mais en fait, on a besoin plus d'être conscient de ce qu'il nous a donné. Et donc, je me souviens, ces personnes qui venaient, ils avaient des oppressions, pourtant des croyants, etc. Ah, pasteur, priez, prenez autorité. Je n'ai pas prié, j'ai pris autorité. Je leur ai dit, vous avez l'autorité. Et quand les choses, elles arrivent, alors j'ai dit ça parce que c'est des gens nés de nouveau, quand les choses, elles arrivent, même si ça te fait peur, même si c'est difficile, Jésus n'est pas parti, même si tu ne le sens pas, Jésus est quand même là, l'autorité est quand même là. Tu peux parler avec autorité. Bien sûr, si tu n'as pas Jésus, il faut venir à Jésus. Non, tu n'as pas d'autorité. Mais ça, c'est important. Ce que j'ai, je te le donne. Et Dieu se manifeste. Amen. On a besoin de ça. Comme par exemple, je prends des exemples parce que ça peut nous parler. Tu vis une injustice. Tu vis quelque chose. Tout de suite, la chair veut se manifester. Qu'est-ce qu'elle veut faire, la chair? Elle veut se faire justice. Mais non, c'est pas juste. Moi, j'ai fait ça. Si tu fais ça, Dieu ne peut pas te faire justice. Parce que tu te fais justice toi-même. Donc, Dieu te laisse. Il est avec toi, il t'aime quand même. Mais en te faisant justice toi-même, tu ne seras pas forcément satisfait du résultat. Et tu sentiras dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui cloche quand même. Ou alors, tu peux dire, Seigneur, dans cette situation, je veux réaliser qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Tu es ma justice. Alors, je ne vais pas me battre avec ça. Mais je vais te faire confiance. Je fais ce que je dois faire. S'il y a des choses à dire, je les dis. Mais je n'irai pas plus loin. Et alors que tu dis, Seigneur, je veux aborder la situation par rapport à ta parole, ce que je suis, ce que j'ai la justice. Seigneur, je te remets la chose. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, c'est sûr. Mais le Seigneur combat pour nous. On aura des témoignages concernant ce domaine, puisqu'il y en a qui vivent des choses dans ce domaine-là. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons vivre dans la conscience de Dieu. Nous pouvons vivre dans la conscience de nos problèmes, de nos échecs, de nos faiblesses, au lieu de vivre dans la conscience de sa puissance, de ses solutions et de sa force. Et c'est un défi pour nous. Vous voyez, la foi n'est pas une lutte pour s'auto-convaincre des choses. On pense que la foi, il faut lutter pour s'auto-convaincre que Dieu va faire ça. La foi, c'est un repos qui vient d'un abandon à Dieu. C'est un repos qui vient d'un abandon, une confiance absolue, un appui sur quelqu'un de ferme et solide. Le repos vient de reposer. Tu as le repos quand tu te reposes sur Dieu. Mais attention, si tu te reposes sur un homme, que tu t'appuies sur un homme, c'est comme un roseau cassé. À la fin, tu vas être blessé. Non seulement tu as besoin de repos, mais en plus de ça, tu vas être blessé. Donc, tu as besoin de te reposer sur le ferme appui, sur Dieu. Et quand tu t'appuies sur Dieu, ça ne veut pas dire que le problème est parti. Le problème, il est là, tu as besoin d'appui. Mais alors que tu t'appuies sur Dieu, tu permets à Dieu de se manifester. Et déjà, par le fait de t'appuyer sur Dieu, la Bible dit, tu reçois la paix de Dieu dans ton cœur. Le repos, c'est la paix. Ça, c'est important. Le Seigneur, par amour, s'est offert à la croix.
Le Seigneur, par amour, quand il s'est offert à la croix, il nous a pas donné, et excusez-moi, je ne veux surtout pas le négliger, il n'a pas donné que le salut, même si le salut est le plus grand des cadeaux. Mais quand il est mort à la croix, il nous a offert tout ce dont nous avons besoin pour cette vie sur la terre. Il désire vraiment que nous vivions une vie abondante. La Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Prends cette parole. Sois conscient de cette parole dans ce que tu traverses. Déclare, je n'ai ni argent ni or, mais j'ai quelque chose, j'ai un héritage en Christ, j'ai une identité en Christ. Et ce que j'ai, je te le donne. Et tu peux prier pour les gens, et tu peux bénir les gens. Je crois ce matin que si nous acceptons cette parole, nous acceptons la parole de Dieu dans notre cœur, ce que Dieu déclare de nous, il faut l'accepter dans notre cœur. Si nous l'acceptons dans notre cœur, il y a des choses qui changent dans les circonstances. Je reprends l'image que j'ai donnée tout à l'heure, l'expression de cette foi, parce que l'expression de la foi, vous voyez, la foi, la confiance, elle s'exprime. Une des expressions, c'est la louange. Vous dites, Seigneur Jésus, je te loue. Comme, j'en ai parlé tout à l'heure, Paul et Silas en prison. Ils sont en prison, et la Bible dit dans la partie la plus difficile de la prison, et ce n'est pas les prisons du 21e siècle. Hein. Ils sont dans une prison, c'est vraiment pas agréable, il n'y a pas de chauffage. C'est difficile. Ils auraient pu, écoutez bien, ils auraient dû être tristes. Et certainement que ces sentiments peut-être sont venus. Tristes, sans vouloir, parce que si vous regardez l'histoire, ils se sont retrouvés là parce qu'ils ont chassé un démon d'une femme qui avait un pouvoir de divination. Ils se seraient dit, on n'aurait pas dû la chasser celle-là, ça nous crée des problèmes. Ils auraient pu être dans ces raisonnements-là. Ils auraient pu gémir, et pourquoi il nous arrive ça, et pourtant Dieu nous a envoyés, et regarde ce qui nous arrive, etc. Mais regardez, ils sont dans la foi, ils chantent des cantiques. Ils louent le Seigneur. Est-ce que vous pensez que la solution, c'est de chanter, de louer Dieu? C'est pas ça. La solution, c'est dans ton cœur. C'est une confiance dans le cœur. C'est parce qu'ils ont confiance en Dieu dans leur cœur qu'ils chantent et qu'ils louent. Parce que des fois, on croit que la louange, c'est la solution. Non, tu peux louer Dieu, si ton cœur il est ailleurs, ça ne marchera pas. La solution, elle est liée à ton cœur. C'est parce qu'ils sont dans la foi. Parce que, bon aussi, Paul le dit, j'ai livré ma vie, je ne fais pas cas de ma vie, donc ça l'aide, ça. De toute façon, il ne fait pas cas de sa vie, il veut accomplir la course. Qu'est-ce qu'ils font? Ils louent le Seigneur. Ils manifestent la confiance. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il se manifeste. Vous avez vu? Dieu se manifeste. La prison, les fers tombent, ils sont tous libérés. Et lui, au lieu de partir, il voit encore celui qui a besoin. Et il va être un instrument de salut pour le geôlier et pour la famille. Amen. Cette conscience de Dieu, de ce qu'on est en Christ, de ce qu'on a en Christ, amène la manifestation de Dieu. Je l'ai fait un jour, vous pouvez le faire. Lisez le Nouveau Testament, lisez les Épîtres, soulignez quand c'est écrit en Christ, en lui, tout ce que nous sommes, tout ce que vous avez, et croyez-le dans les situations de votre vie. Que le Seigneur soit béni. Comment David a vaincu le géant Goliath? Il a vaincu le géant Goliath par la conscience qu'il avait de Dieu. Il dira, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Vous voyez, il voit quelque chose qui fait peur. Il voit le géant qui vient contre lui avec sa lance, avec sa présomption. Mais tout le monde face au géant avait peur. Mais lui, il avait peur ou il n'avait pas peur? Moi, je pense que la peur, elle devait être quand même là. Mais il y a quelque chose qui surpasse sa peur. C'est la conscience de Dieu. Et la conscience de Dieu, moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté, elle venait de la communion avec Dieu. Parce que dans la communion avec Dieu, il vivait déjà des expériences avec le lion et l'ours. Vous connaissez l'histoire. Quand le lion venait prendre une brebis, il arrivait, encore si la Bible disait il avait un fusil, il tirait dessus. Bon, il n'y avait pas de fusil à l'époque, mais non, il le prenait à main nue. Je dis, mais c'est la science-fiction, c'est pas les mêmes lions qu'aujourd'hui. Non, c'est les mêmes lions, mais c'est surnaturel. La communion avec Dieu a mené déjà la manifestation surnaturelle. Donc quand il est face au Goliath, qu'est-ce qui fait que Dieu s'est manifesté? Vous ne pensez pas que c'est la force de David avec la pierre à tuer Goliath? Non, il y a Dieu qui a intervenu. D'ailleurs, quand la pierre vient, on ne sait pas s'il est mort. Il est tombé, la Bible dit. C'est quand il a coupé la tête qu'il est mort. Mais il y a quelque chose de Dieu là. Mais pourquoi Dieu se manifeste? Parce que David est conscient de Dieu. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Je sais qui est avec moi.
Vous comprenez? Et ça, c'est important. Je déclare ce matin, par ton positionnement, que Dieu va plus se manifester au travers de ta vie. Maintenant, ce n'est pas facile de se positionner, parce que nous vivons des luttes intérieures, nous vivons des combats. Et quand la crainte, elle est là, elle est là. Quand la tristesse, elle est là, elle est là. Quand l'amertume, elle est là, c'est là aussi. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est pas parce que tu ressens ça que forcément tu dois faire corps avec ça. Tu peux, malgré ce que tu ressens, venir te confier dans le Seigneur, ou comme Sylvie nous l'a raconté, chercher l'Éternel, venir dans sa présence, dire « Seigneur, je sais qu'il y a un problème, mais je sais aussi qu'il y a une solution. » Et le Seigneur va t'aider et te secourir. Oh là là, je vois le temps qui passe. Amen. J'ai fait que le premier point. La conscience de Dieu, de Christ, ce qu'il est, ce qu'il a, eh bien ça amène la manifestation de Dieu. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Maintenant, deuxième point, c'est intéressant et j'aimerais que quand même on s'arrête sur ça. Et on va revenir aussi particulièrement sur cette parole quand vous savez, ils sont attaqués et qu'ils s'adressent à Dieu et qu'ils disent « Dieu, vois leurs menaces ». Ils commencent à prier Dieu et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec assurance. Et on voit Pierre aussi dire « Je n'ai ni argent ni or ». Vous voyez, dans ces deux aspects-là, qu'est-ce qu'on voit? Ils reconnaissent leur faiblesse. Ils reconnaissent qu'ils n'ont pas. Ils reconnaissent, Pierre il dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or. Il y a des choses que je n'ai pas. J'ai peut-être, oui, j'ai des choses en Dieu, mais il y a des choses que j'ai pas. Et puis ensuite, quand il dit, les disciples disent, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole, c'est parce qu'en fait, ils reconnaissent que c'est difficile ce qu'ils sont en train de vivre. Et voyez, et ça c'est important. Il y a des moments, même si on sait ce qu'on a en Christ, eh bien, on n'arrive pas à le croire. Il y a des moments, on n'est pas, parce qu'ils auraient très bien pu dire, au lieu de dire à Dieu, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs, ils auraient pu dire à Dieu, Dieu, en toi on est fort, on va y aller, alléluia. Mais c'est pas ce qu'ils ont dit, parce qu'ils devaient être oppressés, opprimés. Et la réalité, il faut être réel, ou alors vous êtes plus spirituel que moi. Mais la réalité, c'est que, oui, Dieu nous parle comme ce matin, il nous dit, crois dans ce que tu es. Mais il y a des moments, même si on sait ce qu'on est, on n'y arrive pas. On est là, et même si je sais que je suis fort en Christ, j'ai du mal, c'est difficile, mais il y a quand même une solution. Et la solution, c'est de t'adresser à Dieu. C'est juste dans ta faiblesse, de prendre ta faiblesse et ta faiblesse, la mettre dans la main de Dieu. Et c'est ça le deuxième point qui amène la manifestation de Dieu. Ils étaient faibles, ils se sentaient faibles, ils n'ont pas dit « je suis fort non, en Christ », etc. Ils ont dit « Seigneur, c'est difficile, vois leurs menaces ». Vous voyez, ils sont là, c'est difficile, mais ils disent « Seigneur, vois leurs menaces ». Et la Bible dit qu'ils ont été remplis d'assurance, la manifestation de Dieu. Amen. Dieu va se manifester aussi quand, dans ta faiblesse, tu viens à lui. Quand, alors que tu as un manque, tu viens à lui. Parce qu'il y a des fois, ok, le Seigneur nous parle, mais oui, je suis fort en Christ, alléluia, je le proclame, Dieu se manifeste. Mais il y a des moments où même si tu le dis, c'est juste un slogan, mais ton cœur, il n'arrive pas à suivre. Et il y a des moments où tu n'y arrives pas et tu dis, Seigneur, j'y arrive pas, mais je m'adresse à toi. J'ai un manque, mais ce manque, eh bien, je veux te l'apporter. Et ça aussi, ça amène la manifestation de Dieu. Amen. Comme Ézéchias, face à Sanchérib, avec les menaces, avec vraiment... Et qu'est-ce qu'il fait? Il a peur, mais il fait appel à Ésaïe. Autrement dit, Ésaïe, c'était le prophète, il fait appel à Dieu. Il veut entendre la voix de Dieu. Il se sent faible, et voyez-vous, Dieu va se manifester parce que Dieu va combattre pour eux, et c'est lui-même qui va les sauver de Sanchérib. Et oui, à ce moment-là, Ézéchias aurait pu dire, on est fort en Dieu, etc. Mais ce n'était pas le cas, il ne se sentait pas fort en Dieu. Donc il s'est approché de Dieu. Et c'est vrai, c'est le deuxième point. Le premier point, c'est la conscience. Et le deuxième, c'est de nous approcher de Dieu. Et nous approcher de Dieu amène après la conscience de Dieu. Il prie, dépend de Dieu pour être fortifié. Et cela amène la manifestation de Dieu. Amen. La Bible dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous voyez, quand tu es pauvre en esprit, eh bien, du coup, tu vas venir vers Dieu. Ou encore, il est dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Ou heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Le point commun de ces trois versets, c'est que des manques. Voilà, je manque d'esprit, je suis affligé, donc je manque de consolation, et j'ai faim et soif de justice, donc je manque de justice.
C'est que des manques. Mais Dieu dit que pour ceux qui manquent, il y a quelque chose, il y a une provision qui est là. Amen. Il y a une provision qui est là. Tu manques d'esprit, manque de consolation, manque de justice. Dieu est plénitude et comble les manques. Mais ça se fait, et là, faut pas encore décrocher. Faut pas, j'ai enlevé le encore, faut pas décrocher. C'est quand j'amène le manque à Dieu. Et là, je vais parler de quelque chose, je vais toucher un point. Parce que amener son manque à Dieu, ça a un nom, ça s'appelle l'humilité. Vous voyez, ils ont dit à Dieu, vois leurs menaces. Ils auraient très bien pu se battre humainement et au lieu de s'adresser à Dieu, aller voir des responsables, se battre, trouver d'autres solutions. C'est-à-dire que le manque aurait pu les amener ailleurs, dans d'autres directions que Dieu. Vous me suivez? Et j'aimerais parler de l'humilité un instant. C'est quoi l'humilité? L'humilité ne se voit pas au regard négatif qu'on pose sur nous, mais c'est ce qu'on fait de ce regard négatif. Parce que des fois, on dit « Ah, mais moi, je suis nul, je suis faible. » Ah, mais toi, t'es humble. Ben non. Parce que tu peux dire « Je suis nul, etc. » et du coup, rester dans ton coin, te plaindre, gémir, et tu verras pas Dieu se manifester. L'humilité, c'est pas de reconnaître que je suis faible et nul. L'humilité, c'est alors que je suis faible et nul, je viens vers Dieu. C'est ça. C'est que, qu'est-ce que je fais, finalement, de ce constat de mon problème? L'humilité, c'est pas juste de reconnaître, mais c'est d'aller vers Dieu. Vous savez, quand vous faites ce constat de l'insuffisance, eh bien, soit vous pouvez, premièrement, ne rien faire. Puisque je suis insuffisant, je fais rien. Et en fait, c'est de l'orgueil. C'est pas de l'humilité. C'est de l'orgueil déguisé en fausse. C'est de la fausse humilité. C'est l'orgueil déguisé en humilité. Deuxièmement, quand je suis insuffisant, je peux blâmer les autres. Ah, mais c'est la faute de lui. Ah, je suis jaloux. Pourquoi lui réussit? Et moi, j'y arrive pas. Vous voyez, faut comprendre. C'est pas juste reconnaître mes faiblesses. Mais qu'est-ce que je fais de ça? Parce que si je fais rien, ou si je blâme les autres, ou encore si j'essaie de m'appuyer sur quelqu'un d'autre que Dieu, de m'améliorer moi-même, de m'appuyer sur les hommes, eh bien, je ne verrai pas la manifestation de Dieu. L'humilité, c'est je reconnais mon insuffisance, mais je viens à Dieu avec cette insuffisance. Et c'est là que tu peux voir la manifestation de Dieu. Amen. Je viens vers Dieu pour qu'il se manifeste. Je fais aussi ce qu'il demande, même si je suis faible. Vous vous souvenez de Moïse, un homme fort en parole, en puissance, mais ça c'est au niveau de l'Égypte. Mais il a été humilié, il a vu ses échecs, il a vu qu'il ne pouvait rien faire. Il est resté longtemps dans le désert, mais la vraie humilité, c'est qu'à un moment donné, il a entendu la voix de Dieu, Dieu l'a appelé et il a accepté de venir à Dieu et d'écouter Dieu malgré son insuffisance. Ça, c'est l'humilité. Amen. Alors je vois Dieu agir. Je termine. Pour ne pas être trop long. Bien souvent, ce que Dieu attend, c'est qu'on fasse le constat de nos faiblesses et qu'on vienne à lui et qu'on agisse selon sa parole. Qu'on vienne à lui. Vous vous souvenez de Paul? Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, les calamités, les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul nous dit que quand nous sommes faibles et que nous venons à Dieu, nous vivons la force de Dieu. Nous vivons la manifestation de Dieu. Amen. Il y a des années, je l'ai déjà raconté, mais peut-être pour ceux qui ne l'ont pas entendu, plusieurs années en arrière, alors que je servais Dieu, je luttais avec des craintes et des peurs, mais qui étaient anormales, même dans le service de Dieu. Pour préparer un message, pour prêcher, des fois j'avais des angoisses. Des fois j'étais là et je priais. Je passais énormément de temps à prier parce qu'en fait, j'essayais par mes prières de combler cette angoisse. Et il m'a fallu du temps pour me réaliser que ce n'était pas normal. C'est tout à fait normal qu'un pasteur il ait une certaine appréhension avant de prêcher parce qu'on veut que Dieu agisse. Mais moi, il y avait un problème. Et ce problème n'était pas que dans ce domaine, mais il couvrait les différents domaines de ma vie. J'avais des craintes excessives jusqu'à ce que... Et même si j'entendais la parole, je la prêchais la parole, je disais ce qu'on est en Christ, mais je n'arrivais pas à me sortir de ces craintes. C'était comme quelque chose qui m'opprimait, qui m'oppressait. Et je me souviens, la seule chose que j'ai pu faire, je me rappelle, j'étais au minime dans une salle, je me suis mis à genoux et j'ai crié à l'Éternel. J'ai dit, Éternel, aide-moi, secours-moi. Je ne sais pas quoi faire. Je connais la parole, je sais ce que tu dis de moi, mais c'est toujours là. Je ne m'en sors pas. Et puis j'ai oublié, j'ai continué de servir. Et puis jusqu'à un moment donné,
alors que je servais, je me suis rendu compte que je n'avais plus ça. Un jour, je me rappelle, c'était une année, c'était en 2019, je me suis mis à prêcher à l'église et je me suis rendu compte que j'avais plus ça. J'avais plus ces craintes, ces angoisses. Alors on a toujours l'appréhension que Dieu soit, mais il n'y avait plus ça. J'ai dit, Seigneur, tu as répondu à mon cri. Tu m'as libéré. C'est merveilleux. Voyez, qu'est-ce qui a amené la manifestation de Dieu? De reconnaître tes faiblesses et de venir à lui. Excusez-moi de ne pas vous apporter quelque chose de plus compliqué, mais c'est la parole de Dieu. Je te dis, si tu cries à l'Éternel, tu lui apportes tes combats, tu verras là. Et vous savez, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça ne s'est pas fait le lendemain, vous voyez. J'avais oublié, je passais à autre chose. Mais Dieu a fait un travail, je ne peux même pas vous expliquer comment il a fait, je n'en sais rien, mais il l'a fait. Alléluia. Et je dis ce matin, si tu viens à lui avec ta faiblesse, qui est la vraie humilité, Dieu se manifestera. Amen. On va incliner nos têtes quelques instants. Je veux déclarer aussi par ton humilité que tu vas voir Dieu se manifester. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je termine juste avant de prier. On a les têtes baissées. David, à un moment donné de sa vie, a voulu dénombrer le peuple. Et c'était un grand péché parce qu'il voulait en fait voir la force qu'il avait. Et Joab lui a dit, ne fais pas cela. Et David a voulu faire cela et en dénombrant le peuple, il a amené vraiment la manifestation du diable dans le peuple. Il y a eu comme un fléau. Alors c'est Dieu qui l'a envoyé à cause de ça. Et au travers de cette histoire, Dieu nous montre qu'il est important de compter sur sa force et non sur notre force. À chaque fois que dans nos galères, nos difficultés, nous essayons par nous-mêmes, nous ne voyons pas la manifestation de Dieu. Nous ne la voyons pas. Mais quand nous décidons vraiment de compter sur Dieu, quand nous décidons, Seigneur, je t'apporte ce problème, à ce moment-là, nous pouvons le voir se manifester. Alors, j'aimerais prier pour tous ceux et celles qui désirent que cette manifestation de Dieu vienne dans leur vie. Qu'elle soit extérieure, un miracle, ou qu'elle soit intérieure. Eh bien, de dire, Seigneur, oui, je désire d'abord être conscient de ce que j'ai en Christ. Ce que j'ai, je te le donne. Peut-être que ce matin, le Seigneur te fait comme un tilt dans ton cœur. Tu réalises, mais oui, je suis sage en Christ. Je suis fort, je suis saint. Peut-être tu luttes avec le péché. La Bible dit que tu es saint en Christ. Et tu le saisis et tu décides de marcher avec cette vérité. Alors tu vas voir le Seigneur se manifester. Peut-être, comme les disciples, tu n'y arrives pas, mais tu peux dire, vois leurs menaces, vois le problème, Seigneur. Vois ma lutte, mon combat. Et donne-moi la solution. Je reconnais ma faiblesse. Mais je décide avec cette faiblesse de compter sur toi. Je décide de prier. Amen. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous inviterai simplement à répondre au Seigneur dans votre cœur. Tout simplement à prier avec moi. Seigneur, ensemble, nous venons devant toi parce que ta parole nous enseigne. Elle nous montre que tu veux te manifester dans un monde où les ténèbres se manifestent sans arrêt. Nous voulons que ta présence, Dieu, ta présence, Jésus, se manifeste dans nos vies, au travers de nos vies. Je prie pour ton peuple afin que nous marchions dans la conscience de ce que nous sommes et de ce que nous avons en Christ. Seigneur, dans ce tout accompli de la croix, de ce que, Seigneur, en toi, nous avons la guérison, l'autorité, la force, nous avons même la joie. Certains, Seigneur, ont besoin de se réjouir et cela est dans le Seigneur, la paix. Seigneur, nous voulons déclarer ce que nous sommes et ce que nous avons en toi et nous croyons que cela amène ta manifestation. Et tu vois aussi, Seigneur, pour les combats que nous menons, où nous nous sentons faibles, où nous n'y arrivons pas, nous voulons ce matin manifester la véritable humilité, qui est de compter uniquement sur toi, qui est que tu sois notre appui. Ce matin, j'ai à cœur de faire un appel à ceux qui veulent apporter leur manque à Dieu. Si c'est ton désir, lève la main simplement. Tu dis ce matin, je veux apporter mon problème à Dieu, mais uniquement à Dieu. Ce matin, je veux comme un temps marqué où je décide ce matin de compter sur Dieu. Je décide de ne pas prendre le chemin de la plainte, du gémissement, mais je compte sur Dieu. Oui, vous pouvez baisser la main. Oui, Dieu te voit. Oui, il y en a d'autres qui lèvent la main. Dieu vous voit. Je te garantis que Dieu voit ce cri. Tu dis, Seigneur, je ne vais pas compter sur le roseau cassé qui vient blesser.
Je vais compter, Seigneur, sur ce ferme rocher, ce ferme appui. Seigneur, je ne vais pas me plaindre, gémir, ou je ne vais pas non plus ne rien faire. Seigneur, je vais compter sur toi. Je déclare maintenant au nom de Jésus que chaque domaine qui a été remis ce matin va amener la manifestation de Dieu. Je le déclare, je le proclame, je déclare que cela est fait. Parce que dans leur cœur, ils t'apportent leur faiblesse. Parce que dans leur cœur, ils décident de ne compter que sur toi. Merci parce que tu le fais. Ton œuvre est parfaite. Elle dépasse notre pensée, mais elle est parfaite, Seigneur. Merci parce que tu es au-dessus de tout. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et ton calcul est meilleur que notre calcul. Merci pour ce que tu fais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour sa présence. Marchez en lui. Il y a un livre qu'on conseille aux nouveaux croyants qui a une nouvelle identité en Christ et qui nous rappelle ce que nous sommes. Je vais te donner la parole. Qui nous rappelle ce que nous sommes. Donc je vous encourage vraiment, peut-être pour certains qui ne savent pas qui ils sont, ce qu'ils ont en Christ, à le lire. Oui, Théo. Un serviteur de Dieu, André Muret, qui a vécu en Afrique du Sud au XIXe siècle, a dit une chose qui nous a accompagnés toute notre existence. Il a dit « Béni soit celui qui non seulement cherche les choses qui concernent l'Éternel, mais qui cherche l'Éternel lui-même. » Amen. Amen, vous avez entendu? Béni soit celui qui cherche l'Éternel, les choses de l'Éternel et l'Éternel lui-même. Amen. Et ça, c'est vrai. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Vous le trouverez. Et il faut parfois persévérer parce que le diable, il veut nous décourager. Merci pour le partage, Théo. Voilà, on veut garder dans notre cœur la parole de Dieu. Voilà, je vous souhaite à tous, amen. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouve jeudi pour le dernier volet sur la fin des temps. À bientôt.